Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Et nous sommes vraiment contents d'être ici avec vous ce matin pour l'école du dimanche. Alors, nous allons entonner le thème, l'indicatif musical de l'école du dimanche. Et bon, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mon nom, quel bon 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 nom. On porte loin de l'éternel. Quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Tu vas prier pour nous? Merci Seigneur. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as fait surtout pour les Haïtiens. La semaine passée, c'est la semaine de Thanksgiving. Et nous te disons merci. Merci d'avoir répondu à nos prières. Tu as entendu nos cris dans le désert. Oui, et Seigneur. comme tu avais fait pour Agar, tu as répondu. Merci d'envoyer le corbeau. Et tu as accordé, grâce à toi, les Haïtiens ont pu obtenir une prolongation. Amen. Et en attendant de Praise the recevoir la carte de résidence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous savons que tu es un Dieu d'amour, tu es grand, tu fais des choses Merci, mystérieuses, Seigneur. merveilleuses et grandioses. Donc nous comptons sur toi et tout ce que tu le fais à la perfection. Oui, Seigneur. Et nous te disons merci, Merci, par avance. Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et merci d'avoir pris soin de nous, des enfants, de tous les membres de l'Église de Dieu, la Samaritaine. Merci, Et Seigneur. merci de jeter des bénédictions sur les auditeurs et les auditrices, spécialement ceux qui sont malades, qui ne sont pas capables de se lever pour aller à l'Église. Oui, Seigneur. Alors, Merci, Seigneur. Merci, nous Jésus. demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous guider et, comme il a l'habitude de le faire, de nous instruire. Et nous allons recevoir un bel enseignement venant du Saint-Esprit de Dieu, de par Pasteur Gladys Chevalier. Au nom de Jésus, nous te disons merci et nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Nous disons merci à la générale pour cette belle prière. Bon, vous connaissez matin, nous sommes contents pour nous avec vous matin. Et nous disons, bon Dieu, son grâce que lui fait nous. Il nous a fait cette grâce d'être encore en vie. Il y a des gens, surtout dans notre communauté, il y a pas mal de gens qui sont enterrés. Et le samedi, vous savez que nous mêmes haïtiens, nous chantons enterrement le samedi, vous comprenez? Mais bon Dieu permet nous vivant toujours. Nous devons aller un jour. Nous devons tous partir un jour. Parce que tu es poussière et tu retourneras en poussière. C'est le verdict qu'avait prononcé l'Éternel. Et jusqu'à présent, ce verdict est d'actualité. Et bien, j'en perdu. Il est toujours là, toujours. Mais, par le fait que bon Dieu, nous l'autre jour encore, un autre dimanche de la 52, il ne nous reste que, laissez voir, 4 ou 5 dimanches encore pour que s'achève l'année. Et bien, nous disons, bon Dieu, merci pour ça, que son nom soit béni, glorifié, exalté et loué. Ce matin, nous allons faire une étude comparative entre le figuier et Jésus. Petits oiseaux, qu'est-ce que j'ai dit? Petits oiseaux, la générale, qu'est-ce que j'ai dit? Nous allons faire une étude comparative entre le figuier et Jésus. Et Jésus. Bon. Vous savez qu'il y a de ces histoires, il est de ces histoires bibliques qui frappent notre attention. Et ces histoires nous font poser des questions et des questions parce que le contenu de cette histoire a un côté bizarre. Et à cause de cette bizarrerie, ça nous laisse un petit peu perplexes. C'est l'histoire du figuier stérile et Jésus. Vous voyez? Alors, pour bien comprendre cette jolie histoire, nous allons faire une étude comparative. Figuier, entre le figuier et Jésus. Figuier. C'est quoi ça, le figuier? Le figuier est un arbre et qui donne des fruits, figues. Le figuier et Jésus.
est-ce que ça c'est pas la banane, non? Figue banane, non? Je ne vais pas pour vous parler parce que chez nous en Haïti, c'est ici, en arrivant ici, il y a un membre de l'église et un jour qui m'a apporté des figues. Elle m'a apporté une corbeille de fruits. Elle m'a dit, c'est quoi ça? Je lui ai dit, c'est pour la première fois de ma vie que je les vois, je ne peux rien te dire là-dessus. Elle m'a dit, ça, ce sont des figues. Des figues. Donc, des choses rondes, des fruits ronds. Et puis d'une couleur, mes amis, et ça va du jaune au rose. C'est joli. On a l'impression que c'est le soleil qui va le coucher, un moment crépusculaire avec la peau et figue ça. Quoi, c'est belle, c'est magnifique. Et puis il dit, goûtez, il me dit, j'en crème, parce que ça ne me connaît. Il dit, goûtez, c'est bon. Et puis il m'a dit, il me goûtez, waouh, je prends premier, je prends deuxième, je prends troisième. Tellement c'est succulent, savoureux, c'est succulent. Les belles, eh elle ne m'a pas apporté les feuilles, mais c'est le fruit qu'elle m'avait apporté. Donc moi, je dis, c'est pour la première fois, je dis gloire pour ça. Et puis il remplit le fiber, à cause de fiber, il permet d'aller à la selle au moment de temps. Dans un rien de temps. Et il me dit, bon Dieu, merci pour bon bagage sale, il met sous terre. Il met aussi de belles fruits sous terre. On a pommes, figues banane, et on a sapoti, on a cachimon, on a de belles fruits. Mais je tiens à parler de figuière de préférence. Si on fait étude comparative, nous sommes capables de dire que le figuier représente l'Église. Qu'est-ce que j'ai dit? Dis oiseaux. Le figuier représente l'Église. Le figuier représente l'Église. L'institution. Okay. L'Église. Et Jésus est le maître. Parce que si figuier, la carousse, c'est même qui met figuier. Donc Jésus est le maître. Jésus, maître. Il est le maître du figuier. Mais vous allez me poser la question, comment le figuier peut-il typifier l'Église? Quelle similitude il y a entre figuier et Église? Hein? Mais ça vous paraît un petit peu bizarre? Nous allons et voir ça, nous allons étudier. Il y a une grande similitude entre les deux là. Tout comme l'olivier, la vigne. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Le figuier, ficus, carica, occupe une place importante dans la Bible. L'olivier occupe une place importante dans la Bible. La vigne représente une place importante. Et même figuier à tout représente une place importante dans la Bible. Il est tellement important que on a fait mention de cet arbre plus de 50 fois dans les Écritures. Et non seulement il a cité 50 fois dans la Bible, il y a un mot figuier et paraître, c'est le premier arbre fruitier palpable mentionné dans la Bible. J'ai bien dit palpable. Premier fruitant, vous comprenez qui est-ce qui était? Il dit, tu ne mangeras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, dans le jardin, on va manger toute qualité pied bois, toute qualité fruit. Mais, ça qui l'a mis temps, pas manger fruit ça. La Bible pas jamais dit qu'il fruit que lié. Les hommes, pour faire comprendre les choses, ils doivent avancer une pomme. Mais le mot pomme, on n'a jamais mentionné le mot pomme de la Bible. Alors, c'est une façon pour faire comprendre. Il y a du pomme. Mais, ici, d'après ça nous lit, nous voyons que le mot figue, c'est le premier fruit qui est mentionné dans la Bible. Et nous avons regardé là, Genèse chapitre 3, verset 7. Nous avons des petits oiseaux pour lire pour nous. Genèse chapitre 3, verset 7. Genèse chapitre 3, verset 7. Je lis. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Vous voyez? Après que Adam et Ève finissent péché,
Et puis, même moment, hey, ils reconnaissent que ils sont nus. Avant, c'était le temps de l'innocence. Hein? Innocence, parce que tu as marché tout nu. Il y a une batte contre l'autre. Et tu es innocent. C'est quoi, à la campagne, en Haïti, nous connaissons un petit garçon qui a couru tout nu. Mais quand c'est ventu, il a couru. Petit fille, quand tout du tout, il a couru. Pour ça, parce qu'il est innocent. Et on prend conscience. C'est la première dispensation de l'innocence. Mais maintenant, le fin manger le fruit défendu, ah, hey, innocence là, allez. Maintenant, une deuxième dispensation qui vient paraître, c'est la dispensation de la conscience. Il vient prendre conscience de tête. Il vient voir que tout nu, et puisque tout nu, et au même temps, tout nu qui sont faits. Si tout nu côté vous, qui sont faits? Qui sont faits? On se cache ou bien on met la main, on met quelque chose. On met quelque chose pour voir, et c'est pour nous barrer, pour cacher l'humidité. Mais c'est même pas là tout. Voilà que Adam et Ève, ouais, que tout nu, qui ça a fait? Puisque Dieu t'a ouvert, et puis, il y a les convives compris de ce sac à il prend feuille, figuier, il prend feuille là, parce que feuille là large, et puis il coude li. Je ne sais pas si c'est avec aiguille que coude li, je ne sais pas qui ça coude li, et puis une ceinture. Ceinture ici signifie jupe. Il sortit dans la taille, il fait jusqu'en bas. Et ça fait dire feuille de figuier, il fait une ceinture. C'est-à-dire que son jupe que vous fait, ni Adam avec Ève, il couvre l'unité en faisant cette jupe. Je crois qu'il y aurait le tanga. Donc, deuxième dispensation, c'est la prise de conscience. Puisque Tevin prend feuille, figuier, ils font une ceinture pour boucher, barrer, couvrir l'unité, ils viennent prendre conscience, c'est la deuxième dispensation. Et bien c'est même bagage là tout. L'autre, ça c'est au point de vue physique, ça ouais. Mais là, passer au point de vue spirituel, ça a un paquet d'importance là-dedans. Il y a un paquet d'importance là, aller au point de vue spirituel. De même que l'homme, quand il faut naît de nouveau, la marché tout nu dans le monde. Ça vous paraît bizarre, hein? Vous pas regarder avec ça passe, comment il passe? Oh oui. Pour qui ça va marcher tout nu dans le monde? Pour lui même son bagage qui est normal. Pour lui la fornication. Son bagage qui est normal. Pour lui l'adultère. Son bagage qui est normal. Pour la marcher voler moun. Son bagage qui est normal. Pour qui ça parce que lui peut né de nouveau. Esprit moderne en lui. Son bagage qui est normal. Pour la baille calomnie sur moun. Parler moun mal. Son bagage qui est normal pour lui-même. Elle passe son côté pour le bail, moun coûte langue. Son bagage qui est normal pour le guetter. Et puis, on a passé la langue qui une réflexion sur moun. Une réflexion qui est négative sur moun pour faire tout pour rire. Pour qui ça? Parce que le poko naît de nouveau. Ça fait le poko de nouveau, il n'y a pas de parole là. Voilà pourquoi, bon Dieu t'a insisté, t'a dit Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que, mon n'a pas l'étude biblique, il n'est pas à l'école du dimanche, il n'est pas arrêté dans l'église. L'église, ça dit chita, la part de l'église là, et puis quand l'église finit, la fait route, il va même la fait route. Pour lui-même, ils sont chrétiens. C'est l'église seulement l'année. Disons que sont un spectateur que lié. Mais là, on commence à chita l'église. On a étudié même avec la sœur Nacha qui pour ton bel message l'autre jour. Hein? Ou chita l'église. Ou chita l'empire, mon Dieu, pour, comme même j'avais des disciples, qui étaient toujours avec Jésus, qui connaît la parole. Pas vrai? Qui fait? Si on va qui normal, si on n'a pas connu la parole, il n'a pas connu rien, il voit que vendredi fini, c'est normal pour chercher un petit grain pour passer le week-end. C'est pas qui normal pour chiter avec un paquet de bonnes amis qui a boire ta fia. C'est pas qui normal pour dimanche là, pour lever un mal macaque.
bagage normal. Mais du moment que ils font volte-face, le Saint-Esprit de Dieu parle avec lui. Il tenait le Saint-Esprit de Dieu avec lui, même moment, il vient honte. Bagage ça, il va faire encore. Même moment, pardon de mon Dieu même, si il prend décision pour le baptiser, parce que l'homme prend le temps pour baptiser, ça veut dire que le pasteur prend plonge dans le doigt, ça veut dire que je suis mort au péché, et les lever ou de le faire avec Christ, ça veut dire que ou pas même mon encore. Ou pas même mon encore. Donc, puisque pas même mon encore, ouais, sous par exemple, ou à commettre adultère, conscience ou à reprocher, ou sent ou pas propre devant l'Éternel. Si par exemple, la fornication, ou la madame Moun, ou dit bon, ok, m'bral passer carnaval en Haïti, on peut chrétien pas capable passer carnaval en Haïti, on peut chrétien pas capable là encore, pour qui ça, les choses anciennes sont passées, vous devez prendre conscience, et puisqu'on prend conscience, eh bien c'est même bagarre là tout. Adam et Ève prennent conscience, ils auraient tout nu. Et bien c'est même bagarre là tout, leur rentrer dans l'évangile, ou ouais que fornication, faut tout nu. Adultère là, faut tout nu. Ou marcher, mais pas selon la parole de Dieu. Et puisqu'on cache dans Christ, ou est-ce bagarre qui l'aide? Conscience reproché, moral reproché, ou ouais que n'est pas bon, ou pas faire encore, ou cacher. Bagay ça ou elle pas bon qu'on peut faire encore. Regardez le feuille là, feuille figuier, le figuier, alors l'arbre en général, ni feuille là, ni tronc, ni fouillant tout bagay ça. Le figuier est connu et apprécié pour sa remarquable longévité. Le figuier, c'est un bagage qui vit longtemps. Nous ne pas en Haïti, mais moi, je vais avec des photos pour me démontrer nous. Le figuier est connu et apprécié pour sa remarquable longévité. Qu'est-ce que ça signifie sur un achète? Longévité. Assez souvent, nous aimons dire la présenter. Venons 1er janvier, longévité. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, nous, les membres de la Samaritaine, nous avons reçu cette grâce-là, la longévité, parce que nous allons vivre au-delà de 100 ans. Praise the Lord. Eh bien, nous dit que le figuier est connu et apprécié pour sa remarquable longévité. C'est un arbre qui peut vivre longtemps. Longévité signifie longtemps. Le bas ça parle dehors, surtout du sud. Ah, il dit, bon, je souhaite longévité, prospérité. Ça veut dire que pour vivre longtemps, pour la mort pas passer pour le gravir avant l'heure, ou comment vivre longtemps. De même que, même gens que figuier, ils vivent longtemps, l'église aussi. L'église aussi, avant que le mot église ait existé, les gens avaient l'habitude de se réunir pour adorer Jéhovah. Avant que le mot église ait existé, oui, les gens de l'Antiquité avaient l'habitude de se réunir pour adorer Jéhovah. Mais quand on prend ça, pasteur, on allait dans Genèse, chapitre 4, verset 26. Genèse, chapitre 4, verset 26. Genèse 4, verset 26. Qui ça dit? Je lis. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ouais, depuis son Adam et Ève. L'église est faite, non? Mais, l'église, alors, là, me dit l'église, pour dire que le monde pas qu'on prend une place pour dire ça c'est l'église quoi là, nous dit ça c'est l'église que lié. Non. Mais qu'on réunit quand même. Du moment qu'on réunit, on veut faire bon l'église. Parce que vous prenez mari, vous prenez madame,
madame nan prend mari, il prend petit lit, ou bien mari après madame, il prend petit lit, et il gagne tout pour la caler sur l'église, quelqu'un fait là, parce que l'église, c'est pour, par exemple, tout le monde réuni pour évoquer le nom de l'Éternel, c'est ça l'église. Eh bien, Seth, qui était Seth, c'est petit Adam et Ève. C'est Seth qui t'a remplacé Abel. Caïn t'a tué Abel. Bon, maintenant, le Abel mourit, bon, il fait un enterrement, tout le bagage ça enterré, tout le bagage ça, bon, ok. Bon, Dieu vient bénir Adam et Ève. Il vient par le troisième petit garçon qui remplaçait Abel et puis il est Seth. Donc, et Seth, elle vient grand, il fait petite, et il prend un petit garçon qui est Enoch. E-N-O-S-C-H. Enoch. E-N-O-S-C-H. Et petit Abel ça, et petit et Seth ça, c'est lui-même, c'est à partir de lui-même que vous commencez à évoquer le nom de l'Éternel. C'est ce que nous dit Genèse chapitre 4, verset 26. Donc, puisque tu es réuni, à petit lit, madame dit, il réunit avec Adam et Ève, etc., pour évoquer le nom de l'Éternel, donc de là, l'église vient naître. Vous voyez? Et jusqu'à présent, toujours, l'église existait encore. Comme le figuier, l'église est remarquable pour sa longévité. C'est la première comparaison que nous faisons entre le figuier et l'église. Première comparaison. Figuier et église. De même que figuier, il vit longtemps, il peut vivre des années, des siècles même. Et l'église, il a depuis sous Adam et Ève, et jusqu'à présent, l'église a multiplié toujours. Moun yo allé, l'église toujours là. Nous regardons la cathédrale de Port-au-Prince, c'est votre cathédrale là. Jusqu'à présent, là toujours. Depuis le fait, nous avons parlé de Sacré-Cœur, Sacré-Cœur là toujours. Depuis le fait, nous avons l'église baptiste rue de la Réunion, jusqu'à présent, l'église là toujours, toujours Gemoun. Et l'église Pasteur Néré. Depuis le fait dans l'église Pasteur Néré, jusqu'à présent, Pasteur Néré allait, il mourit, jusqu'à présent, l'église baptiste, cité ce matin, il est toujours là. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et nous sommes encore dans le pays pas vrai, dans la ville côté de fait, l'église méthodiste, qui là depuis, et c'est Alec Clérier qui a bâti l'église là, depuis 1951, jusqu'à présent, praise the Lord, chaque dimanche régulièrement, toujours des cultes dans l'église méthodiste. Donc, son bagage, à cause de longévité, vous comprenez, nous faisons comparaison entre Figuier et l'église là. Et nous disons, bon Dieu, merci. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et puisque nous veut sortir de la parole de Dieu, il faut qu'on en doit côté pour réunir pour de la parole de Dieu. Le figuier. Donc nous voyons que le figuier, ça c'est la première comparaison. Première comparaison, longévité. Genèse chapitre 4, verset 26. Et qu'est-ce qui vient avec Enoch, du temps de d'Adam et d'Ève. Le figuier pousse à l'état sauvage. Le figuier pousse à l'état sauvage. C'est-à-dire que lieu. Figuier n'a pas besoin de côté bien déterminé pour lui vivre. Lui adapter facilement à n'importe quel endroit, quel que soit côté endroit ou planton figuier, la pleuver. De même que l'église, tout, lui pousser à l'état sauvage, quel que soit côté, il y a l'église. Ou je l'église, tout côté. Merci, merci, sœur. Ou je l'église, tout côté pour adorer le Seigneur. Tout côté où passer, où joindre l'église. Quel catholique, quel méthodiste,
que l'adventiste, que le bouddhiste, que l'hindou, etc., tout côté passé ou toujours jouer l'église. Il y a des quartiers même, presque chaque caille, c'est en l'église. Allez là sur Flatbush, ou à quantité l'église, des deux côtés. Allez là sur Church Avenue, qui peut être non bien. Church Avenue, ou après l'église sur l'église, l'église sur l'église, l'église sur l'église. Ou aller en France, même bagaille. Aller en Italie, même bagaille. Ou sous des scènes en Haïti même, c'est pimbal toujours. Là sous Delma, l'église sur l'église. Et quel que soit pays du monde, ou à besoin l'église quand même pour adorer le Seigneur. Figuier à lever n'importe quel côté, et l'église en joignit n'importe quel côté. Que ou à le quartier résidentiel, il y a l'église. Que ou à le quartier commercial, il y a l'église. Que ou aller dans le mode, où jouer l'église. Que ou aller dans rivière, où jouer l'église. Que ou aller dans la vallée, où jouer l'église. C'est le même bagarre avec figuier. Donc, nous disons, deuxième comparaison, que le figuier, lui lever n'importe qui côté. Le figuier pousse à l'état sauvage. Le figuier pousse à l'état sauvage. Et puisque pousse à l'état sauvage, lui lever n'importe qui côté, quel que soit lui là. Aller dans grande cité ou joindre, aller dans bidonville ou joindre, aller dans la haute ville ou joindre, aller dans la basse ville ou joindre. Et c'est même pareil là tout pour l'église. Ou joindre l'église, quel que soit côté passé. Ça est deuxième comparaison. Troisième comparaison. Le figuier s'adapte à n'importe quel type de terrain. Quel que soit terrain, de vous planter figuier, la lever. Il y a des terrains pierreux, il y a des terrains calcaires, il y a des terrains argileux, des terrains marécageux. Et bien c'est même bagarre là tout. C'est pas un empêchement. Les grandit, c'est même bagarre là tout. L'église, ou a besoin des hommes, des femmes, des enfants, que aux pauvres, que aux riches, que aux des gens instruits, que aux blancs, que aux noirs, des gens analphabètes, tout le monde, l'on arrive dans l'église, où tout a été monde, tout a été classe dans l'église. Tout a été monde. Des gens mal élevés au jour, comme je monde mal élevé dans l'église en tout. Comme ça, vous avez qui est barbe, ou comme je des blancs, ou je des asiatiques, quel que soit côté, ou je des gens qui vont à l'église. Et même que figuier, il n'y a pas besoin comme si son marécage a pleuvé, il n'y a pas besoin comme si c'est un terrain argileux, ou bien un terrain calcaire, elle vient pour lever quand même. C'est même bagarre pour l'église en tout. Donc le figuier s'attaque à n'importe quel type de terrain. Vous voyez? Non seulement poussé à l'état sauvage, le figuier s'adapte à n'importe quel type de terrain. N'importe quel type de terrain. Ou monter dans Delma 150, l'église. Ou descendre la Saline, l'église. Aller Cité Soleil, l'église. Ou monter dans Montfussi, l'église. Ou à Jérémie, l'église. Ça tout dit pour Dieu, merci pour ça. Donc, vous voyez la similitude entre le figuier et l'église. Pour qu'un figuier soit capable de grandir, pour le grandir bien, et pour qu'un figuier soit capable de porter de bons fruits, il faut que vous preniez soin. Troisième comparaison, soin.
Première comparaison, c'est longévité. Deuxième comparaison, le figuier pousse à l'état sauvage. Troisième, le figuier s'adapte à n'importe quel type de terrain. Quatrièmement, soin. Remarquez bien que l'homme nous parle planter figue là, il prend soin de terre là, d'abord. C'est-à-dire qu'on vient avec des bagages, ils cochent terre, vous comprenez? Et pour nous chanter, ils cochent terre, ils remettent terre là. Vous comprenez? Ils viennent avec un piquois, pince, piquois, ils remettent terre là. Les filles remettent terre là, alors, enfant, ils balayent, ils boulent ça pour bouler. Les filles, ils commencent à cocher terre. Et ils frappent terre, ils remettent terre, etc. Le fini, ils mettent engrais là-dedans. Le fini, ils mettent engrais, ils arrosent. C'est-à-dire qu'ils vont faire des canaux qui pourront entrer dans le jardin de la caillou pour canaux de l'eau capable d'entrer pour arroser terre. C'est souvent prend. Si vous avez ou couper zèbre, parce que les zèbres empêchent la plante de grandir. Et qu'on met des vitamines engrais pour les capables de monter. Et puis, ou quitter elle exposé au soleil. Parce que c'est le soleil là qui vous fait grandir. C'est ce que l'on appelle la phototropisme. Phototropisme. C'est-à-dire que c'est le soleil là qui vous fait plantant grandir. De même que l'église. Pour l'église capable de grandir et porter des fruits, il faut que nous prenions soin de l'église. L'église pas capable de grandir comme ça. Même si on péché, et même si on bien terre là, mettre en grain. Comment pour faire l'église grandir? Par l'évangélisation. On va évangéliser. De même que les figuiers ont besoin d'un cultivateur, l'église aussi a besoin des dames missionnaires, il a besoin des hommes missionnaires, il a besoin des prédicateurs, il a besoin des pasteurs, etc. C'est eux-mêmes qui vous prennent soin de l'église. Au point de vue spirituel, des dames missionnaires qui pourraient aller aider l'église à grandir. Ouais, mission, digo mission, prêcher la bonne nouvelle. Mission, aider ça pas capable. Mission, et porter soin à monde qui a besoin et qui a besoin spirituel. C'est ça. Nous ne pouvons pas arrêter chita à l'église. Chita à l'église, il faut que nous sortions pour aller évangéliser. Qui peut aller évangéliser? À l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Et nous on bagaille sur ça. Jésus a dit que ça que moi coucher à l'hôpital, on va jamais venir. J'étais grand coup pas manger. Moi j'étais soif pas me l'eau. Et l'on a répondu mais depuis qu'il est, il dit mais l'on fait la mon qui petit passo, c'est à même qu'on fait. Donc l'église là pour lui grandir, il faut ou évangéliser. À l'hôpital, en prison, dans les rues. Aller faire connaître aux autres comment Christ, comment l'Éternel est bon. Et inviter à venir à l'église. Puis venir quoi du dimanche. Inviter à venir à l'église pour connaître la parole. Inviter à l'église pour yeux capables ouverts. Inviter à venir à l'église pour ne pas pécher encore. Puis on suspend le boîte à fia. Suspend égoïste, suspend une raille l'autre. C'est l'église qui montre tout le bagage à travers la parole de Dieu. Pour que Jésus te fasse connaître qui est-ce que il est, il est obligé de choisir 12 apôtres. Ouais. Il est disciple, oui. De disciples, il va en promotion. Il est apôtre. Apôtre signifie envoyé. Apôtre signifie envoyé. Il choisit 12, il voyait dans le monde à le prêcher. Et c'est à partir de prédication ça qui fait jusqu'à présent, même avant, nous avons l'évangile en fond. Jésus est la pierre angulaire. À partir de Jésus, vous comprenez? Il peut le bâtir
édifice là. Ils fait tout autour, puisque ils vont bâtir, ils vont faire base caille là. Et puis ils prennent piquette. Ils passent son ficelle là-dedans, qui pour faire rectiligne, faire très droit. Et puis maintenant, on prend première pierre là, et mettez à l'angle. Et c'est à partir de première pierre là, ils commencent à mettre toute l'autre roche. Et bien l'autre roche, c'était Discipio, qui vient après. Et à partir de Discipio, ils prêchent la bonne nouvelle, pour une paraître. C'est lui-même qui évangélisait toute l'Europe. Lui évangélisait. Maintenant, évangélisation après, parce qu'il a prêché l'évangile de tous côtés. Il est tombé en Amérique, aux États-Unis. De l'Amérique maintenant, il voyait des missionnaires dans les différentes Antilles. C'est ainsi que la caille nous venons des missionnaires américains qui portaient l'évangile. Ou bien les missionnaires français tout qui portaient l'évangile. Catholique en bas, protestant en bas. Et nous disons, mon Dieu, merci pour bel travail ça. Travail ça, celui de connaître qui est Jésus à travers la parole de Dieu qui est la Bible. Ouais. Il faut prendre soin de l'Église. Donc Jésus, regardez dans Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19 et 20. Je lis Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Amen. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est l'église. Oui, on va prendre soin de l'église là. De même qu'on met en grec, l'église là, et pour figuer, ou mettez vitamine là-dedans, ou voyez à oser, là plutôt même c'est ça net ou content, hein? C'est pour ça l'église en tout. Allez faire de toutes les nations des disciples baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là où vous faites aux disciples, vous faites pour prendre soin de monde ça autour. Et l'église va prendre soin toujours. Parce que le monde a fait entrer dans l'évangile. L'hypocrite côté lié, vous comprenez? Il est clopique complot toujours. Parce que l'hypocrite solide dans l'évangile là. Il dit les baptisants. Vous finissez accepter, comment vous faites pour baptiser? Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous finissez baptiser. La mission ne s'arrête pas là, chers frères et sœurs. Non, chers chrétiens. Soyons. La continuer. Comment? Bon Dieu passe au l'autre. Enseignez-leur. Faut enseigner. Faut instruire. Faut. Et ça fait des peuples de convertir ou dit la chambre Bible en cantique. Madame la Bible l'église m'a dit et ce général Narcher prêter mes bibou. Non. Même gens qui brosse dans chaque monde qui brosse dans pour se brosser la bouche, c'est même gens tout. Ou fait pour qu'on Bible. Cette Bible va pour vous un livre de chevet, c'est tout un pour lire. Dans Josué, premier dit, médite-le jour et nuit. C'est vous méditer. Ou prend mon nom, il vient de l'église, il fait baptiser, travaille pour qu'on finisse, ou continuer avec lui, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, ou dire les commandements de Dieu, comment lier, comment pour marcher dans la société, comment pour fonctionner, qui parole qui pour l'embouche li, qui débauche li dans la société, comment pour lier, pour montrer qu'on y a, les choses anciennes sont passées, il pas dans le monde encore, qu'on y a, il prend conscience de l'état, c'est sous deuxième dispensation, puisqu'il prend conscience de l'état, ou instruire mon nom pour connaître comment pour le marcher. Comme de même que un petit monde, l'elle fait une fête, il va même qu'on virer même.
c'est à partir de 3-4 mois, qu'on commence à virer sous cabane. On dit bon temps, pendant ce temps, maman, balan pile soin. C'est maman qui connaît si le fret, c'est maman qui connaît si le grand goût, c'est maman qui peut tirer pomme pain sous lui-même, c'est même bagarre là pour même tout, ou prend soin, mon qui fait qu'entrer l'église là. Est-ce qu'on va prendre soin de l'église dans tout? Mais, pour dire, si mon il commence à râler, au point de vue spirituel, tout, après, mon a râler. Hein? La râler parce que le profil bon. On a qui fait le camper. Et on a le marché. Puisque le camper commence à marcher, ah! Bon, on va faire fonctionner l'église. On va faire fonctionner, ça dépend de qui. Donc, mon Dieu bali. Est-ce que vous avez le don de jouer la musique? Piano, piston, n'importe salier? Est-ce que vous avez capable de faire tout des diaconesses de l'église? Est-ce que vous êtes capable d'ambitionnaire, capable ambitionnaire? Il est capable de tout le don d'évangélisation? Il est capable de venir au pasteur tout? Vous prenez soin de l'église. Amen. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous écris. C'est pour ça qu'on prend soin de l'église pour Dieu. Ça, nous allons passer à la 5e là. Dimension. La dimension. L'on fait étude sur le figuier. Il dit que le figuier peut atteindre jusqu'à 9 à 10 mètres de hauteur. Mes amis, 9 à 10 mètres de hauteur. Avec un tronc de 60 cm de diamètre. Tronc figuier. Je ne parle de figue banane, non? Figue banane sont zébliers. Ils ne sont pas à pied bois. Je parle de figuier. Il y a 60 cm de diamètre. C'est-à-dire que contour, tronc, contour, tronc, il y a 60 cm de diamètre. Hauteur, il est capable de 9 à 11 mètres de hauteur. C'est même genre tout. Chrétien supposé grandir dans l'église. Ou supposé grandir, ou pas venir l'église, ou accepter Jésus comme sauveur, ou finir baptisé, et vous dire, bon, l'église c'est quand tu es hypocrite, ou fait bac. Non! Il n'y a pas les mal. Mais figue là, si tu as regardé, pas la grandi tout. Parce qu'elle t'a grandi. Il y a des oiseaux qui viennent manger le tout. Surtout les oiseaux qui ont un long bec, que les oiseaux bouches. Vous connaissez les sucrés. Eh bien, il peut pas grandir. Si tu as regardé sous les oiseaux qui viennent piquer. Si tu as grandi tout, regardez tout. Figue n'a pas grandi. Parce que miel remet sucre, miel a bien posé sous lui. Et le miel posé sous lui, il pique. Il va un coup de dent. Ça va imposer le grandir. Mission vient accomplir, qui mission lié, by fruit. Qui ça qui fruit lié, by figue. Qui a plus fibre la donne. Les bons pour yeux, les bons pour rein, les bons pour tout appareil et discrétion. C'est mission, il vient accomplir. Et bien c'est même bagarre à tout, ou pas besoin de peur, que mon n'a pas au mal, que mon n'a pas parlé au mal, son seul bagarre qu'on fait, grandir l'église, aider l'église, prendre soin de l'église, mettez toute vocation que bon Dieu, et mettez la caroua, tout talent le baouillon, faire valoir pour bon Dieu. Pas oublier qu'on envoie des pierres sur des arbres chargés. Je me rappelle à Jérémie, côté Bleuvé, il y avait les samedis qui étaient tout près, il y a un pied qui est dans la caillou. Non loin de là, il y a l'autre pied qui est net. C'est toute journée. Mon envoyé sur l'autre pied qui est là. Mais pas jamais occupé, ça tout près la caille. Pour qui ça? Il y a carrément son pied qui est mal lié, il n'y a pas de fruits là-dedans. Il est belle, feuille tout vert, mais personne ne va jamais occuper.
parce qu'il n'y a pas de fruit là-dedans. Tandis que pile loin, tout près, l'on vit sous gouvernement. Et oui, gouvernement. C'est tout, même qu'on a dans tout. Wesh! Sous pied qu'elle est là. Pour tomber, quand t'as brûlé, après, il est dans la bouche. Et bien, c'est même bac à la tout. Suspendi, l'église est tripotaille. L'église est hypocrite. L'église, vous n'avez pas les gens mal. Au contraire. Je ne besoin pas de parler mal. Parce que depuis que je parle mal, moi, l'argent vient dans la poche. Bon, besoin l'argent. Parler mal. Tant qu'il n'y a pas le mal, c'était qu'on grandit. Tant qu'il n'y a pas le mal, c'est parce qu'on a une valeur. Il n'y a pas le mal pour ça. Satan voit qu'on vient destituer. Il voit que la paix de puissance, il délégue des agents qui vous parlent mal. Mais puisqu'il n'y a pas le mal, c'est là qu'ils sont contents. Qui ça fait pour ça si vous parlez mal? Ça fait pour ça. Bouchou l'âge. Parlez mal, j'en ai d'odou. Laissez-moi bien content parce que moi, que ça, travail m'a fait, il belle aux yeux de l'Éternel, mais il est mauvais goût dans bouche Satan, la retirer des gens, la bouche Satan pour qu'il baille pour Dieu. C'est ça, travail la vie une valeur. Praise the Lord. Faut faire la sourde d'oreille. Faut grandir. Ou pas quand était à l'état chicata. Faut ou grandir dans l'Éternel. Quand Dieu veut passer à un autre état, à une autre dimension. Bon Dieu va rester dans le même état toujours. Il faut grandir. C'est pour grandir. Si bon Dieu prend le temps de prêcher, prêchez. Il prend le temps de exaucer mon yo, retirer Satan sous le monde, chasser mauvais esprit, faire positionner bien. Retenez dans l'évangile. Il prend une belle voix pour chanter, chanter. Même si nous la caille ou pas sur la bêtise, continuez à chanter. Parce que voix, on ne dépend de moun la caillou. Il ne va pas dépendre de maman, il ne va pas dépendre de papa. C'est bon Dieu qui prend le temps de chanter. La fille, il mettait désidérata dans le cœur, le désir de chanter. Maintenant, vous devez plaire à qui? À l'auteur de ce talent que l'Éternel vous a donné. Et puis, on commence à prendre un film. Même yo, on commence à dire, ouh, où connaît-elle? C'est soeur nié, oui. C'est frère nié, oui. Et commence à faire éloge pour Ben. On joue bouche pour fermer. Parce que l'Éternel prend le pire avec vous. Et c'est la bénédiction. Pas bien, c'est la bénédiction. Bénédiction va dépendre de papa, il va dépendre de maman, il va dépendre de frère, il va dépendre de cousin, il va dépendre de soeur, il va dépendre de personne du monde. Bénédiction dépend de l'Éternel et de l'Éternel seul. Regardez bien. Jésus a prêché. Et quand Jésus a prêché, on caille, moun à droite, moun à gauche. Et puis voilà, il peut rentrer, pas rentrer. Maman, Jésus qui voulait dire, et il dit, non, monsieur, l'anticipio, a dit Jésus que mes mamans l'ont demandé pour lui. Mes frères l'ont demandé pour lui dehors. Ça, Jésus te répond. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux-là qui font la volonté du Seigneur. Amen. Prends ça comme exemple. On mettra un frère qui passe sur la bêtise. On mettra un frère qui passe sur la bêtise. Qui est bien raide. Et les a besoin, c'est même qu'on va réélé. Pour mettre l'autre dans des autres la caille. Donc, ça, bon Dieu, pour faire, fait. Même Jean, figuière, il grandit jusqu'à 10 mètres de hauteur, de tout petit que était, ou quand on gagne un coup de pied, on te crasé, là, il était petit, mais quand il est grand, on ne peut pas faire un coup de pied encore. Pour ta couper, c'est grossi, parce qu'il y a 60 cm de diamètre. C'est grossi, deux personnes qui vous apprennent des temps avant vous jeter. Et là, elle grandit, il crée fruit, tout le monde en balle. Fait large, fait verte. Et ça fait Adam et Ève te prendre pour te couvrir l'humidité. Et bien c'est même bagarre là tout. On a grandi dans le Seigneur. On a porté des fruits dans le Seigneur. On a baillé l'ombrage tout côté au passé. On a baillé des fruits tout côté au passé. C'est ça, bon Dieu. Voyez pour vous
jeudi dimanche, là, le dernier dimanche du mois de novembre, nous avons fait une étude comparative entre le figuier qui représente l'Église et Jésus qui est le Maître. Que mon Dieu bénisse. Amen. Je crois que le son ça, les pour moi avec nous-mêmes, nous allons faire tout ça nous capables pour nous grandir. Même gens avec figuier ça qui fait un bel bagaille dans la vie. Que mon Dieu bénisse. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur, pour cette belle étude. Merci, fait que nous retenions tout ce que nous avons entendu, Seigneur. Merci. C'est un bel arbre et les fruits sont délicieux. La confiture est bonne, agréable et on utilise les jeunes feuilles. C'est bon pour les personnes asthmatiques. Oh yeah? Oui, d'ailleurs, tous les arbres qui sont dans la Bible, on les utilise comme des médicaments. Tous les arbres, et ce sont des arbres majestueux aussi. Donc, c'est une très, très belle étude. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. Encore une fois, alléluia, tu as pris soin de nous. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Merci Seigneur. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et cette étude sera reprise aussi par la sœur Narchet. Parce que le plus souvent, là, nous portons étude la Samaritaine. Ça ne va dire, la sœur Narchet continuer. Il continue, donc très prochainement, nous aurons la sœur Narchet dans cette étude comparative entre le figuier et Jésus augmenté. Augmenté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bon, ça, les continuements, c'est 1 heure. Et tandis qu'elle aura beaucoup plus de temps pour pouvoir élaborer là-dessus. Passez une très bonne semaine. Et je vous dis, joyeux Noël et bonne année. C'est pas pareil pour dire qu'il est pour fêter Noël. Et pas pareil, c'est lâcher la fête. Tandis que nous-mêmes, c'est chaque jour que nous devons fêter la Noël. C'est chaque jour que bébé a net dans la vie nous. Et nous disons, Dieu, merci pour ça. Que ce Seigneur soit béni, glorifié, exalté et loué. Amen. Amen.